Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, cette deuxième mini-conférence, durant laquelle je vais me poser une question, c'est à savoir quelle est la meilleure position du pied pour le swing. Alors je vais encore pinailler, hein. Je vais encore pinailler. Certains vont dire ouais mais j'ai vu tes corks, ils sont pas propres. Bon je vous dis hein, tout de suite, allez dans votre chambre, hein. Donc on va commencer par vous illustrer un petit peu le propos, à savoir si mon pied doit être comme ça ou comme ça. Dans quelle position doit être mon pied pour que mon swing soit, on va dire, idéal, optimal. Vous avez à gauche Jesus is my blessing et à droite Alex D. Je vais vous illustrer un peu mon propos avec deux vidéos prises sur Instagram. Donc vous avez Jesus ici, là. Donc on va regarder tout à l'heure cette vidéo un peu plus en détail. Il s'enjaille. Et vous avez Alex D qui s'amuse, voilà, à faire des corks dans sa chambre d'hôtel, hein. Parfait, parfait, parfait. Donc on va tâcher de répondre à cette question. Quelle est la position optimale du pied, hein? Est-ce que c'est tout droit ici, là, ou est-ce que c'est tourné vers l'extérieur? Je pense que certains d'entre vous ont déjà la réponse. Mais le fait de se poser la question va nous permettre de rechercher un petit peu certains éléments. Et c'est à la lumière de ces éléments, vous aurez des billes en plus pour pouvoir améliorer votre entraînement. Alors cette mini-conférence, elle se partage en trois parties. La première partie, c'est la description des muscles employés lors de la phase de la flexion. Deuxième partie, les différentes phases de la flexion. Et troisième partie, on va répondre enfin à la question, à savoir quelle est la position optimale. Et avant ça, on va s'intéresser à, euh, à un peu de vocabulaire. Un peu de vocabulaire. Ce vocabulaire, il s'agit de la terminologie sur le mouvement de la jambe, les différents mouvements de la jambe. Donc lorsqu'on est sur cet axe-là, vous voyez, je lève la jambe sur le côté. Lever la jambe sur le côté, ça s'appelle une abduction. Abduction. Lorsque cette jambe est sur le côté et que je dois la ramener, en fait, je dois ramener ma jambe vers l'intérieur. Vous voyez, il faut imaginer qu'il y a quelque chose qui tire, hein, la jambe. On est sur une adduction. Donc là, ma jambe, je la ramène, j'utilise les adducteurs pour la ramener. C'est une adduction, lorsque je serre les deux jambes. Ensuite, les autres mouvements possibles de la jambe. Là, ça c'est une flexion. Donc c'est une flexion de la cuisse sur la hanche. Je vais appeler ça tout bêtement une flexion de hanche, hein. Là, c'est une extension. Ça, c'est une extension, extension de hanche. Donc là, la hanche est en extension. Je me répète, c'est très bien. Donc une fois cette terminologie vue, on va pouvoir commencer. Les muscles qui sont employés. Alors, évidemment, ça va être des fléchisseurs de hanche, mais aussi des abducteurs. Je vais y revenir tout de suite. Et les premiers fléchisseurs de la hanche qui vont être utilisés, bizarrement, et ils portent pas forcément bien leur nom pour ça, ce sont les adducteurs. Les adducteurs, c'est les muscles qui se situent sur la loge médiale de la cuisse. La loge médiale de la cuisse, je vous la montre, c'est la partie à l'intérieur de la cuisse. Alors ça risque de prendre un petit peu de temps. Alors, donc je suis sur une application ici, là, qui s'appelle Human Biodigital. C'est une application qui est gratuite, hein, qui est disponible sur Chrome. Sur Chrome, voilà. Bon, je vous conseille d'y aller. Elle est beaucoup plus précise, peut-être un petit peu plus pénible à prendre en main que Zygodbody, mais elle est très intéressante parce qu'on peut isoler, on peut faire des captures d'écran. Bon, bref, comme je dis dans les autres vidéos, ne sortons pas du sujet. Donc, je vous ai mis déjà en lumière l'iliopsoas, donc ça c'est déjà fait. Donc dans les muscles de la cuisse, on va s'intéresser aux muscles qui se situent dans la loge médiale. La loge médiale, c'est à l'intérieur, hein. Donc ces muscles ici, voilà. Donc vous avez donc le pectiné que je vous ai cité. Vous avez le long adducteur et vous avez derrière l'adducteur court. Alors je vais en cacher quelques-uns. Hop, celui-là par exemple, là on les voit mieux les adducteurs. Je peux passer.
Vous avez donc les muscles qui se situent, on va dire, dans les abdominaux. Ça fait un peu débat, moi je les mets dedans, hein. Vous avez l'iliopsoas, l'iliaque et le psoas. Le quadriceps, donc pas tous les enfin un des quadriceps, quadricéphale, 4 têtes, 4 chefs. Et là, on s'intéresse au chef droit. Alors ce chef droit, il est fléchisseur de hanche parce qu'il s'insère sur la rotule et sur la hanche. Je vous le montre rapidement, ce grand droit. Donc loge antérieure de la cuisse, le quadriceps fémoral droit, et on s'intéresse au droit fémoral. Vous le voyez, il est ici. Donc en fait, c'est le chef droit du quadriceps qui s'insère sur le bassin, c'est le seul hein, qui est polyarticulaire, sur le bassin et sur le genou. Donc il va servir à la fois à tendre la jambe et à la fois à fléchir la hanche. Et enfin, le petit fessier. Je ne vais pas y venir parce que son action est assez réduite. Ensuite, vous avez les abducteurs. Pourquoi je mets les abducteurs? Parce que si on regarde les deux premières colonnes, on a les adducteurs et les abdominaux avec l'iliopsoas. Il faut savoir que ces deux groupes de muscles ont aussi une action d'adduction. Je vous remontre hein, sur le petit bonhomme. Hein. L'adduction, lorsque la jambe est ici, c'est le fait de la ramener vers l'intérieur. Et il faut dire que lorsque vous allez faire votre swing, votre jambe, en principe, elle devrait être à peu près ici. Et ces muscles, l'utilisation un peu trop forcée de ces muscles risque de poser quelques problèmes, je vais dire. Je vais juste illustrer peut-être mon propos. Alors, c'est très bien. Le psoas, il est identifié. Il est là. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder où il s'insère. Ce psoas s'insère à l'intérieur du fémur. Et comme il s'insère à l'intérieur du fémur, c'est pour ça que lorsque vous allez solliciter ce psoas, vous allez l'activer, à la fois il va vous permettre de faire une flexion de la hanche, mais à la fois il va avoir une action d'adduction, c'est-à-dire que votre jambe va aller vers l'intérieur. Donc ça c'est important. Et donc de ce fait, pour faire un swing correct, vous allez devoir faire appel aux abducteurs, c'est-à-dire les muscles qui vous permettent d'ouvrir la jambe sur le côté. Vous voyez, donc il y a le moyen fessier et le grand fessier. Vous avez au niveau de la cuisse le sartorius. Le sartorius, c'est le couturier. Donc c'est un muscle qui est super intéressant parce que il est polyarticulaire. Il s'insère au niveau du tibia, il me semble. Je vérifierai tout à l'heure. Et sur le bassin. Et il a une action d'abduction et aussi de flexion. On passe à la suite. Et la suite, c'est les 3 phases. Les 3 phases. Alors les 3 phases, je vais vous les décrire ici sur Just Sketch. Vous avez Just Sketch Me. Allez, 5 sur 5. Vous avez la première phase. On va dire la phase où la hanche est en extension. Vous voyez? Ensuite, la deuxième phase où la flexion est déjà bien entamée. Vous voyez? Je devrais peut-être reprendre mon bonhomme et lui mettre la jambe légèrement en arrière. Vous voyez? Et la troisième phase où là on est en fin de flexion, et on commence à faire soit le cork, soit le gainer switch au choix. Donc, la première phase. Alors, les angles là, c'est vraiment à titre indicatif. Hein. Ça dépend de la souplesse de chacun, ça dépend de plein de choses. Hein. Mais c'est à peu près une moyenne. Hein. Chez d'autres personnes, 30 degrés, c'est beaucoup plus. Hein. C'est peut-être même 45, voire 90 pour les plus souples d'entre nous. Donc, lorsque la hanche est en extension, c'est-à-dire de 30 à 0 degrés, vous voyez là, donc là on est plus sur du 90 degrés, vous avez des muscles qui vont être effecteurs, qui vont vous aider à fléchir la jambe. Donc, ce sont les adducteurs, donc le pectiné qu'on a vu, l'adducteur court, l'adducteur long et le grand adducteur. Je ne vais pas revenir dessus, c'est un truc qui a été un petit peu abordé dans la première vidéo
Et je vous invite à ce sujet à aller regarder les vidéos de l'université de Lyon 1, que j'ai mis en lien dans la description de l'autre vidéo pour en savoir plus. Et vous avez les synergistes. Donc c'est des muscles qui vont aider au mouvement. Il faut savoir que sur ce mouvement et dans cette position-là, votre psoas, il est étiré et il n'est pas au maximum de son rendement. Donc ce muscle-là, l'iliopsoas, à ce moment, il n'est que synergiste. Vous avez le grand droit du quadriceps aussi et le petit fessier. Donc ceux-là, en fait, leur action, elle est, on va dire, plutôt limitée. En phase 2, c'est-à-dire au moment de... Donc la hanche, elle est en extension, donc c'est 0 à 30. Hein, donc de 0 ici jusqu'à, on va dire, 30, voire 45 degrés, vous voyez. Les muscles effecteurs, ça va être toujours les adducteurs. C'est eux qui vont permettre de lever la jambe. Et c'est eux, en fait, qui vont permettre d'avoir l'accélération maximale à 0 degré. Donc là, vous avez le pectiné, le court et le grand adducteur. Il faut savoir que, alors j'ouvre une toute petite parenthèse, les adducteurs, il y a 5 muscles dans cette loge. Et c'est un gros groupe musculaire. Hein. C'est un très gros groupe musculaire. Hein. D'ailleurs, un de mes profs me disait que les haltérophiles, lorsqu'ils devaient prendre en volume au niveau de la cuisse, travaillaient déjà leurs adducteurs, parce que c'est un bon paquet de muscles, quoi. Vous avez les synergistes, qui sont encore là, l'iliopsoas, le grand droit du quadriceps. Alors là, ils ne sont pas encore à leur longueur optimale. Hein. Et vous avez les stabiliseurs, petit fessier, et le sartorius. Sartorius, c'est le couturier. Hein. C'est le muscle couturier. Il faudrait que je vous le présente. Je vais vous montrer le couturier. On l'a déjà vu, hein, il me semble, dans la dernière vidéo. Le couturier, est-ce que je vais perdre encore 3 minutes à le retrouver, ce couturier? Peut-être oui, peut-être non. Alors, muscle de la cuisse. Le sartorius, ça tombe bien, il est là. Voilà. Donc, comme je disais, il s'insère sur le bassin et je vérifie, ouais, il s'insère sur le tibia, bien sur le tibia. Donc vous voyez que son action va être d'être d'un fléchisseur, donc il va permettre de lever le genou. Hein. Et une fois que le genou est levé, en se contractant, il va aussi permettre une abduction, pardon, c'est-à-dire mettre le genou vers l'extérieur. Donc ça encore, ben, je vais vous mettre le lien en description de la vidéo de l'université de Lyon 1. On arrive à la phase 3. La phase 3, c'est de 30-45 degrés à 90 degrés. Là, les muscles effecteurs sont clairement... Alors, on a l'iliopsoas, on a le synergiste, hein, grand droit du quadriceps, le grand droit du quadriceps. Vous avez le sartorius aussi qui rentre en action, et puis tous les stabiliseurs qui sont l'ensemble, enfin c'est l'ensemble du groupe musculaire des fessiers, et aussi le sartorius. Alors le sartorius, il est dans les deux colonnes, hein, vous voyez? Quelle belle écriture. Il est dans les deux colonnes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le couturier, il a pour action à la fois de fléchir la cuisse, et à la fois de faire une abduction. Donc il va servir aussi à stabiliser le mouvement. Hein. Donc voilà, on arrive aux trois phases. Pardon, on n'arrive pas aux trois phases, on arrive plutôt à la réponse. Hein. Quelle position pour le pied? Pour continuer, ce qu'il faut dire, enfin ce qu'il faut retenir, c'est que en flexion, déjà, les muscles effecteurs déjà sont les adducteurs. Et ce qu'il faut, c'est déjà les mettre dans de bonnes conditions pour en tirer le meilleur rendement de ces muscles. Le fait de tourner la cuisse vers l'extérieur va permettre de les utiliser plus en adduction qu'en flexion. C'est-à-dire que déjà, vous allez utiliser vos muscles adducteurs dans le sens des fibres, hein, déjà. Mais en plus de ça, ils ne seront pas tordus. Alors, je vous montre peut-être dessus. Vous voyez que... Alors, on s'imagine tous que lorsqu'on fait un swing, vous voyez la jambe là, je vais la reculer, mettre vers l'arrière. On s'imagine que la jambe elle doit être comme ça. Hein, et le bassin doit rester droit. Eh bien non. En fait, il faut gruger un peu. Le bassin, en fait, il devrait être comme ça, vous voyez? Il devrait être légèrement tourné.
pour pouvoir solliciter les adducteurs. Vous voyez? Donc les personnes qui font du taekwondo, elles le savent ça, hein. Elles le savent. Elles le savent parce que je vous le mettrai dans la prochaine vidéo Quick Tricking Mastering où je vous explique un petit peu rapidement pourquoi on doit mettre la hanche. Je vous réexplique à nouveau pourquoi on doit mettre la hanche comme ça pour mobiliser les adducteurs. Donc voilà. La suite. Le fait de tourner la jambe vers l'extérieur, ça va aussi vous permettre de prolonger l'action de ces adducteurs. Je vais m'expliquer. Je suis à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez que le fait de tourner la jambe, alors si ma jambe est ici, c'est le grand droit du quadriceps qui va me permettre de fléchir la hanche. Si je tourne ma jambe, en fait, c'est plus vraiment lui, hein. C'est plus vraiment lui, c'est plus les adducteurs. C'est plus les adducteurs. Alors, il aidera, hein, c'est sûr, hein, mais le travail se sera plus déporté sur les adducteurs. Troisième point. Vu que l'iliopsoas a sa terminaison sur la partie médiale du fémur, c'est-à-dire à l'intérieur du fémur, il faut savoir donc dans cette position, le fait d'avoir la jambe tournée vers l'extérieur, on va libérer ce psoas d'une grosse torsion et à la fois, on va réduire son action d'adduction sur la jambe. Quatrième point, le fait de tourner la cuisse vers l'extérieur, ça va nous permettre de solliciter donc davantage le sartorius. Et cinquième point, en fait, c'est un peu la synthèse des 4 points précédents, hein. 1 plus 2 plus 3 plus 4, qui fait qu'on va utiliser plus de muscles, et qui dit plus de muscles signifie plus de force. Alors, pour terminer cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez en tirer? Ce que vous pouvez en tirer, c'est que lorsque vous vous entraînez, je sais que la plupart d'entre nous s'entraînent avec une caméra pour pouvoir analyser ses mouvements et voir ce qui va pas. Vous pourrez pinailler en fait, hein, sur cet élément et analyser un peu la position de votre pied. Je disais donc pour conclure, des outils d'analyse et de perfectionnement. Donc vous faites votre séance, vous vous filmez et vous analysez vos swings. Vous allez analyser la position de votre pied, la position de ton pied. Si le pied est tourné vers l'intérieur, ça peut révéler beaucoup de choses. Ça peut être une coordination perfectible. Ça veut dire que, en fait, ton cork, alors c'est mon cas, hein, mon cork, je l'ai appris avec le pied droit et il rentre même légèrement à l'intérieur. Donc ça peut être la façon dont on a appris le cork qui fait qu'on met le pied à l'intérieur. Ça peut être aussi un équilibre de force, adduction, abduction qui entre en jeu. J'ai mis équilibre, mais ça devrait être plutôt un déséquilibre de force, adduction, abduction. Je m'explique. Je vais vous montrer à nouveau la vidéo du jeune homme. Je vais faire pause. Montrer la vidéo. Vous voyez, ce qui va se passer, c'est que, alors il a des jambes ultra puissantes, hein, mais vous voyez qu'il garde les jambes serrées quand il fait son cork. Et ça, il garde les jambes serrées lorsqu'il fait son cork. Et ça, je pense que il est fou, il est fou. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'il a des adducteurs beaucoup plus forts que ses abducteurs. Ça peut être aussi un manque de souplesse au niveau des ischios, qui peut être cette raison. Donc c'est valable pour moi aussi, hein. Avec le temps, j'ai perdu pas mal en souplesse de la chaîne postérieure, notamment au niveau de l'arrière de la cuisse, hein, les ischios. Et de ce fait, j'ai le pied qui va de plus en plus vers l'intérieur. Et ça me fait perdre énormément en précision, en contrôle lorsque je fais mes swings.
Et aussi, la dernière chose que peut révéler un pied tourné vers l'intérieur, ça peut être aussi un manque de souplesse du mollet tout simplement. Parce qu'en fait, le pied, on n'est pas en flexion plantaire, c'est-à-dire qu'on pointe pas le pied hein, quand on ouvre le pied vers l'extérieur, hein. En fait, le pied est complètement remonté. Et si on n'arrive pas à remonter le pied correctement, c'est peut-être que le mollet manque de souplesse. Bon, sur ce, cette conférence arrive à son terme. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pu vous apporter quelques petits éléments pour améliorer votre corps, vos gainer switch. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est la méthode parfaite parce que j'ai pas encore, on va dire, bien étudié la question. Parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte que les facteurs d'ordre musculaire, hein. Il y a aussi la longueur des segments, il y a un peu tout ça qui entre en jeu. Et tiens, ce serait intéressant d'avoir des commentaires peut-être de cet ordre-là, histoire qu'on se pose un petit peu de bonnes questions pour faire un peu avancer la chose. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à dire si vous avez apprécié, si vous n'avez pas apprécié, si il y a des choses qui sont perfectibles et surtout à mettre des remarques, voilà, pour, on va dire, approfondir notre connaissance sur le sujet. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous prochainement dans l'épisode 3 de Tricking Mastery où il va être question de coup de pied. Et là encore, vous allez commencer à me connaître, je vais pinailler. Allez, à bientôt.